Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex sur Générique Kids en partenariat avec Manganime pour Animé News, votre hebdo manga et animé. 4 mains, 2 esprits, 2 Alex pour ce 260e Animé News. Et oui déjà, voici donc nos zooms, nos news, nos chroniques, nos coups de cœur. Premier coup de cœur avant de parler manga, parlons générique. Le petit concert organisé au Japan Tour Festival par Générique Kids et qui a vu monter sur scène Valérie et Michel Barouille ainsi que Dominique Poulain a obtenu un vif succès. Les interprètes français de génériques de dessins animés des années 70-80, eh bien vous les voyez se produire dans plusieurs festivals et vous adorez ça. Je vous comprends tout à fait. Eh bien, sachez que le 16 avril, il va falloir vous préparer pour un très grand événement. Animé Nostalgie, c'est son titre, et ce sera au Grand Rex, s'il vous plaît. Chanteurs originaux, plus de 2 heures de live pour retrouver vos génériques préférés. Alors en vrac, Michel Barouille, Amélie Morin, Marie Dauphin, Bernard Minet et bien d'autres encore. Pour certains de ces interprètes, c'est une venue exceptionnelle, soit on ne les avait jamais vus sur scène interpréter leur générique, soit ils ne se sont pas produits sur scène depuis très longtemps. Je pense à Franck Olivier et puis surtout à Claude Lombard que beaucoup réclamaient depuis des années. Attention magie. Et lorsque Max est là, Sabrina, Pamela le suivent pas à pas. Je vous reparlerai de cet événement bien entendu, mais notez-le d'ores et déjà dans vos agendas. 16 avril prochain, Animé Nostalgie au Grand Rex. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, la vie nous joue toujours des tours. News manga et nous débutons avec le Japon et les fins de série annoncées. Tout d'abord, Kaneyoshi Izumi vient d'annoncer que sa série La Fleur Millénaire devrait se conclure à son 15e tome. Un 16e pourrait voir le jour si ça lui est nécessaire, mais la série ne devrait donc pas le dépasser. Cet excellent shoujo au graphisme léché est publié en France chez Kazemanga. Le tome 13 sortira d'ailleurs au mois de mai. Un autre shoujo va s'achever prochainement, le manga Ugly Princess de Natsumi Aida, l'auteur de Switch Girl. Cette comédie romantique annoncée il y a peu par Akata pour le mois d'avril se conclura au Japon avec la sortie de son 7e volume. Du côté des seinen, le manga Billy Bat de Naoki Urasawa vient d'entamer la 2e partie de son arc final et s'achèvera donc au tome 20. Concernant les nouvelles séries, les auteurs d'Are Ellis, le nouveau titre de Kazemanga, qui a débuté la semaine dernière en France, vient de lancer une nouvelle série dans le Monthly Comic Zero Sum qui s'intitule Itokiri Share House. Et enfin, on termine sur ces news japonaises avec la publication prochaine d'un spin-off de la série Orange d'Ichigo Takano. Ce manga, publié en France chez Akata, a décidément le vent en poupe et est décliné en de nombreux formats. Le succès est là et il est clairement mérité. En France à présent, on ne compte même plus les nouvelles annonces ces derniers temps, plus de 10 titres cette semaine. Panini Manga détient la palme. Le premier est le second one-shot spin-off de la série High School Didi, s'intitulant High School Didi Akuma no Oshigoto. Il sortira le 8 juin prochain. Le deuxième est Ano Hana, l'adaptation manga d'un titre bien connu de l'animation japonaise. Terminée en 3 tomes, la série débutera dès le 4 mai. Enfin, la dernière acquisition de l'éditeur s'intitule I Love You Baby. Le premier volume des 4 tomes qui composent ce nouveau shoujo sortira également le 4 mai prochain. Kazemanga n'est pas en reste, puisqu'il annonce également 2 nouveaux titres. Queen's Quality, la suite du shoujo QQ Sweeper, qui s'est récemment achevé chez l'éditeur, débutera dès le mois de juillet en France.
Ensuite, Beyond Evil, un thriller fantastique en 4 tomes, sera édité chez Kazemanga à partir du 16 mars avec la parution des 2 premiers opus. Soleil Manga va également se lancer dans la publication d'un nouveau seinen avec Hunt. Cette série en 3 tomes s'inspirera du célèbre jeu du loup-garou pour vous proposer un survival game au rythme haletant. Le premier tome sortira le 6 juillet. La collection 1, 2, 3 Soleil de Nobi Nobi pour les plus petits va accueillir un nouvel ouvrage jeunesse dès le 24 mars. J'attends Maman est un doux titre qui vous entraînera par l'imagination débordante d'un enfant qui attend sa mère. Passons à présent au retour d'auteurs ayant déjà fait leurs preuves en France. On commence avec Akata et le retour de Naoki Serizawa, à qui l'on doit notamment Resident Evil ou la main droite de Lucifer. Faisant équipe cette fois avec Muneyuki Kaneshiro, l'auteur de jeux d'enfants, il nous présente un polar noir donnant un nouveau souffle au shonen. Cette série est en cours au Japon et débutera en France le 11 mai chez Akata. Autre grand retour, celui d'Emma Toyama, l'auteur de Love Mission. GD Dogs, un shoujo court en 3 tomes, débutera le 4 mai chez Pika avec la sortie de son premier volume, le même jour d'ailleurs que le dernier volume de Love Mission. Pika toujours, qui redonne vie à sa collection Pika graphique avec une nouvelle identité graphique. Un format plus grand et une finition plus travaillée seront proposés pour les ouvrages de cette collection. Et pour l'occasion, l'éditeur a choisi 2 titres d'un auteur phare de la BD chinoise, Golo Zhao. Après les titres La Ballade de Yaya ou encore Entre ciel et terre, ce sont les titres Hello Viviane et Au gré du vent qui seront publiés en France. Ils rejoindront donc la collection Pika graphique dès le 9 mars. Chez Ototo, c'est le 24 mars que devaient sortir les 2 premiers tomes du manga Gate, au-delà de la porte. Vous devinez donc à ce que je vous dis que cette sortie est repoussée. Un retard dans la livraison des fichiers d'origine oblige l'éditeur d'attendre le mois de mai. Patience! Et enfin, le concret, c'est ce qui va garnir les rayons de vos libraires cette semaine. Vous trouverez donc Au cœur de Fukushima, tome 1, c'est chez Kana Manga. Un manga qui revient sur le drame de Fukushima, vu de l'intérieur, puisque c'est le point de vue d'un ouvrier sur place qui parle de son quotidien au sein de la centrale. Ensuite, sorti la semaine dernière chez Akata, Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka, est un excellent one-shot de Shioichi Tanazono. Chez Doki Doki, le 2 mars, ce sont les 2 premiers tomes de Hokwood qui vous raconteront l'épopée d'un mercenaire durant la guerre de 100 ans. C'est signé Tomi Otsuka. Et chez Pika, enfin, c'est le tome 1 de Contraball qui vous donne rendez-vous dans les rayons le 2 mars. Une comédie romantique et magique rythmée par une jolie sorcière, le tout signé Nao Akinari. Chronique manga à présent. Depuis le 25 février chez Kiun, vous pouvez découvrir le 8e tome de l'édifiant Ad Astra. Vous êtes en 215 avant Jésus-Christ, la première bataille de Nola vient de s'achever et Hannibal Barca n'a qu'une idée fixe, toujours la même, vaincre Rome. Mais Maharbal nourrit de traîtres desseins à son égard, leur relation est consommée. C'est Maharbal qui conduira la 2e bataille de Nola, mais son arrogance pourrait bien lui coûter cher, très cher. Et on n'est qu'au début de ce volume. L'incroyable et épique destinée de Scipion l'Africain et Hannibal Barca nous est brillamment conté dans ce manga historique de Miyachi Kagano où la beauté du trait rejoint le détail historique. Bien entendu, je vous invite à découvrir cette série de toute urgence si vous ne la connaissez pas. C'est un bijou. Remember de Katsutoshi Murase est adapté d'un roman d'horreur de Wellsard. 6 lycéens sont frappés par une malédiction au sein de leur lycée. Une de leurs camarades défuntes se manifeste à eux et leur demande « Cherche mon corps ». Oui, je la fais très mal, je suis désolé. Mais c'est là que va commencer une partie de chasse au corps. Et une partie de chasse au corps, ça ne se refuse pas.
Le problème, c'est qu'elle est très souvent mortelle, car la rouge sang, un esprit mort-vivant d'une fillette de 11 ans, s'en mêle. Elle apparaît face aux joueurs, et elle les démembre et elle les découpe en 8 morceaux. Le hic, c'est qu'on ne meurt pas vraiment, puisque le lendemain matin, tout revient et tout recommence sans cesse. Ils revivent la même journée, cette même journée qui les conduit irrémédiablement à la même terrible nuit de chasse au corps. Bien entendu, il y a une progression, ils s'en souviennent, ils apprennent. Les épreuves, les souvenirs atroces vont semer le trouble chez nos lycéens. Trahison, égoïsme, peur, tous les sentiments s'entremêlent dans cet horrifique thriller très réussi. L'instinct de survie pousse parfois aux actions les plus basses. 6 volumes sont en cours au Japon, le tome 1 est sorti le 11 février chez Kiun. Chez Kiun, toujours. Ku, tome 1. Alors ça s'écrit Q, mais ça se prononce Ku. C'est le prénom d'une fillette aux bras difformes. Le monde a été ravagé à cause d'une sphère perchée dans notre ciel et nommée Solaris. Et elle renvoie cette sphère des monstres sur Terre. Ces monstres, ils s'appellent les demi. Rem, un jeune homme et quelques autres connaissent le point faible des demi. Ils savent comment les détruire. Mais Ku, elle a une manière bien plus radicale de les éliminer. Elle les mange. Qui est-elle? Et ne serait-elle pas elle-même un monstre? Eh bien la question est posée, le décor est planté. Ce premier tome installe l'ambiance, installe l'action, installe les personnages. Il y a beaucoup de rythme, un brin d'humour et de bonnes scènes d'action dans ce premier tome de Ku, un manga de science-fiction qui s'annonce prometteur. Son premier tome est signé Tatsuya Shihira, il est sorti le 25 février chez Kiun. La série compte déjà 3 tomes au Japon. Et pour finir, le 3e volume de Last Hero Inuyashiki est sorti chez Kiun toujours. Il est centré sur un bien joli couple, Satoru et Fumio, mais il va leur arriver les pires atrocités. La jeune fille va malheureusement plaire à un yakuza et ceux-ci vont s'acharner sur eux. Monsieur Inuyashiki va intervenir. Ce 3e tome est lui aussi un bijou sous tous les angles. Mise en scène, cadrage, caractère design, scénario. Hiroya Oku nous fait brillamment aimer son super-héros. Un super-héros pas comme les autres, mais un super-héros comme on les aime. Avec ses faiblesses, ses prouesses et son humanité. Last Hero Inuyashiki est un titre là aussi à découvrir de toute urgence si vous ne le connaissez pas. Le tome 3 est sorti aux éditions Kiun. Quelques actualités Japanimation ont bien fait parler d'elle la semaine dernière en France. Tout d'abord, la série Sailor Moon Crystal, dont la saison 3 débutera en avril au Japon. Nous vous l'annoncions récemment, acquise par Kazé. Nous venons cette fois-ci d'apprendre qu'elle sortira en coffret combo DVD Blu-ray dès l'été 2016 pour notre plus grand plaisir. Pour continuer dans les sagas cultes, Shibuya Productions vient d'annoncer le week-end dernier au Monaco Anime Game International Conference la production d'un nouvel animé de Cobra, intitulé Cobra The Return of Joe Gillian. Cette série télé traitera des chapitres du Rug Ball, du manga donc du célèbre Buichi Terasawa, qui a dédicacé à tour de bras d'ailleurs lors du dernier Magic. Autres œuvres majeures de la culture cinématographique japonaise, les films Ghibli vont à nouveau faire l'objet d'une projection au cinéma Max Linder à Paris. Ainsi, le 2 avril, les longs métrages Princesse Mononoke et Le Voyage de Chihiro seront rediffusés dans une qualité supérieure à celle qui a été proposée jusqu'à maintenant, avec des copies DCP de toute beauté. Mais ce n'est pas tout, puisque le Max Linder vous propose de voter sur sa page Facebook pour le 3e et dernier film qui sera diffusé cette nuit-là. Alors n'attendez plus et foncez réserver vos places et votez pour le dernier film. Enfin, nous allons conclure ces news Japanimation et ce 260e Anime News avec le 20e anniversaire de la saga Pokémon.
Cette saga nous réserve de nombreuses surprises. Outre le retour en France du manga chez Kurokawa avec le premier tome de Pokémon Or et Argent, ainsi que l'annonce des nouveaux jeux vidéo Moon and Sun, c'est la chaîne Canal J qui souhaite fêter l'événement comme il se doit. Chaque premier mercredi du mois à 13h, la chaîne vous proposera un film de la saga. Ainsi, dès ce mercredi, le 2 mars, retrouvez Mewtwo contre Mew, suivi de Pokémon 2, le pouvoir est en toi. Et comme ça ne suffit pas, Canal J rediffusera également les 2 épisodes spéciaux de Pokémon Mega Evolution. Ce sera le 23 mars à 13h. Je vous invite, si vous êtes fan de Pokémon, à noter tout ça dans vos Poké Agenda. En attendant, je referme ce 260e Anime News. Je vous remercie bien entendu de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme chaque semaine, à liker nos pages Facebook et à suivre également mon compte Twitter, puisque l'actu se vit au quotidien. Alex, Animé Manga, vous pouvez me suivre et m'ajouter. Un grand merci à Manganime pour leur collaboration. Un grand merci à Alexandre Louchet pour m'aider chaque semaine depuis des mois à préparer les Anime News pour vous tenir informé au mieux de l'actualité sur le manga et la japanimation tant en France qu'au Japon. Je vous invite d'ailleurs à consulter le site manganime.fr, très bien fait, une référence. Le replay vidéo, il est là pour les retardataires. Vous pouvez le consulter sur manganime.fr, sur generikids.fr et puis également sur mes pages YouTube et Dailymotion. Le second rendez-vous Japanimation de la semaine sur Generic Kids, c'est avec Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez adorée. C'est le mercredi à 21h et c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Les programmes de Generic Kids se poursuivent sereinement. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours pour un nouvel Anime News. D'ici là, portez-vous bien. Vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien. Alors restez-y.